Un certain nombre de personnes qui sont ici présentes ce soir ont suivi une voie en laquelle il est des pratiques de méditation. Et certaines personnes parmi vous m'ont adressé des emails suite à la méditation de la semaine dernière. Et en lisant vos mails, j'ai eu envie de vous partager, et comme cela vient ce soir, eh bien, on y va, que dès l'instant, parce que certaines parmi vous m'ont partagé avoir pu expérimenter une conscience, un espace, une présence qui parfois était un peu vertigineuse pour certains, certaines, et où la peur va venir après, et où il y a à nouveau la quête de cette expérience. Et aussi, lorsque vous n'arrivez pas à revivre l'expérience, une nostalgie, une souffrance, un peu comme un paradis perdu, un état perdu, une expérience vécue que vous n'arrivez pas à revivre. Alors cela m'a éveillé en lisant vos mails deux aspects. D'être ici et maintenant. Ne cherchez pas à reproduire, à revivre un état, une expérience d'un passé lointain ou proche, même une expérience d'il y a 5 minutes. Parce que ce qui a vécu en vous, cet état de silence, de paix, d'espace, de lumière ou d'amour, lorsque vous viviez cela, vous n'étiez pas là, le chercheur n'est pas là. Et c'est après, lorsque vous sortez de cet état, en fait, vous en sortez parce que le mental revient. Et le mental va mettre des mots sur ce qui a été, ce qu'il en perçoit, le parfum qu'il en perçoit. Mais tous les mots que le mental va utiliser euh, pour vous rappeler, vous maintenir la mémoire, vous maintenir dans l'espace et le temps, c'est un pâle reflet de ce que vous avez vécu, mais où le vous n'était pas là, où le chercheur, le pratiquant n'était pas là. Même si ça ne dure qu'un quart de seconde. Parfois, il suffit d'un quart de seconde, mais qui est une expérience inoubliable, qui est vraiment votre phare dans la nuit, qui devrait être votre phare dans la nuit. Cette expérience divine qui vous prouve que cela est. J'ai un chat qui miaule. Cela est. Mais après, c'est récupéré par le mental et le mental va vous créer le manque, le désir d'être encore. Et ce désir est le frein. Mais on me demandait aujourd'hui par email, 2 personnes m'ont demandé différemment. Est-ce qu'il faut lâcher le désir d'éveil, le désir du divin? Non, non. Les choses vont tomber d'elles-mêmes.
les choses tombent naturellement d'elles-mêmes. S'il est un désir à cultiver, à entretenir, jusqu'à être, c'est ce désir d'éveil. Bien évidemment, c'est le personnage, c'est l'ego qui désire être, c'est encore le cheminant. Et bien évidemment, ce désir sera un frein. Mais c'est ce qui vous amène à, à être désespéré du manque de Dieu, du divin, à ne pas vous contenter des histoires de ce personnage, du samsara. C'est ce feu-là qu'il vous faut entretenir. Et effectivement, à un moment donné, ce désir qui va vous permettre de vous retrouver là où vous n'êtes pas, de retrouver votre véritable nature. À un moment donné, ce désir aussi tombera. Il devra tomber, parce que vous ne pouvez, en ce qui est, aucun désir ne passe la porte de Dieu, la porte de l'éveil. Et vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de porte, il n'y a que l'humain qui crée des portes. Donc ça, c'était la première chose, surtout de ne pas vouloir reproduire, d'être ici maintenant, d'être toujours neuf, même si vous vous asseyez à la même place, même si vous portez toujours les mêmes vêtements. Vous savez, les sannyasines, on ne peut pas dire qu'on ait des vêtements innovants. C'est comme les prêtres et les nonnes, hein. Même si vous avez toujours le même zafou, les mêmes rituels. Soyez neuf, nouveau, à chaque instant. Et puis la seconde chose, c'est que je percevais dans vos messages, lorsque vous arrivez à goûter une autre conscience que votre conscience habituelle, ne serait-ce qu'un parfum de la conscience, de l'espace infini, de ce qui est, ne vous attachez plus à ce qui vous a permis d'accéder à cette conscience. Ne vous attachez plus à la pratique. Par exemple, la pratique de la semaine passée, je ne sais plus ce que c'était, mais on en était arrivé à voir les pensées et à qui suis-je? Suis-je ce corps? Suis-je ces pensées? Suis-je... Et là, certaines m'ont partagé, et c'est pas parce que vous ne me l'avez pas partagé que vous ne l'avez pas vécu, peu importe, mais que ce soit lors de cette pratique passée ou d'une autre, dès l'instant où vous avez goûté à ce qui est, même si ce n'est pas encore la conscience, vous en occupez pas, ce que vous avez expérimenté, vous pouvez y revenir sans la pratique. Or, dans vos partages, je voyais bien que vous commenciez à être très attaché à la pratique, comme si à nouveau c'était la pratique qui allait vous permettre d'être. Alors je sais que parmi vous, tout le monde ne suit pas les transmissions de l'urgence de l'éveil, où on aborde vraiment cela qui est tout le principe égotique. Peu importe. Entendez, dès l'instant où vous avez vécu, expérimenté, parce que ça s'est arrêté, une conscience qui pour vous a le parfum, ou est ce qui est, un espace, vous avez capacité à être en cette conscience, en l'instant, ici, maintenant, sans aucune pratique. La croyance qu'il vous faut
telle pratique que nous avons pu voir ensemble à travers ces rencontres méditatives, que c'est parce que vous avez utilisé une certaine pratique, que vous êtes parvenu à cette conscience, c'est une vision égotique erronée, une illusion. La pratique a juste pour objectif de vous ramener à ce qui est. Et une fois que vous y êtes, Jésus disait quelque chose du genre va et ne pêche plus. Ça veut dire, dès l'instant où vous êtes en une conscience, maintenez-vous en cette conscience. Et si vous revenez à une conscience ordinaire, identifiée, plus identifiée, sachez que la conscience que vous aviez expérimentée, elle est toujours là. Et ce n'est pas la pratique qui va vous permettre d'y revenir. Vous y êtes déjà allé, vous connaissez déjà. Dans votre esprit, c'est un peu comme si vous êtes tellement conditionné dans votre vie matérielle pour aller, on va dire, du rez-de-chaussée au 10e étage, on va dire on prend l'ascenseur, parce qu'on est un peu flemmard. La pratique, c'est l'ascenseur. Vous expérimentez le 10e étage, que vous ne connaissiez pas avant. Et puis, vous revenez au rez-de-chaussée, votre vie habituelle, votre conscience habituelle. Ce qui est n'est pas de ce domaine-là. L'ascenseur est une illusion, vous n'en aviez pas besoin, vous aviez juste oublié que vous pouvez être en ce 10e étage, en cette conscience. Le seul sens de nos rencontres méditatives, c'est de vous relier à ce qui est, mais qui est naturel en vous, qui est votre nature véritable, même si ça n'est qu'un parfum. Mais ne vous attachez pas à l'ascenseur, ne vous attachez pas à la pratique. Une fois que vous avez goûté au 10e étage, à cette autre conscience, instantanément, vous pouvez être en cette conscience. Il vous faut poser les croyances liées aux pratiques. Votre croyance qu'il vous faut pratiquer va vous bloquer pour être. La croyance qu'il vous faut retrouver un état déjà vécu va vous bloquer pour être. Donc dans ces partages, dans ces rencontres méditatives du mois de mars, c'est important, me semble-t-il, vraiment que vous entendiez cela, que ce soit par rapport aux pratiques de ce mercredi soir, que d'autres pratiques que vous connaissez, que vous utilisez, peu importe, c'est toujours pareil. La pratique devrait être une aide une fois. Dès l'instant où vous expérimentez, attachez-vous à ce que vous expérimentez, pas à la pratique. Alors je vous invite à présent à fermer les yeux. Parce que nos yeux sont ouverts toute la journée sur l'extérieur. Bien sûr. Après, vous pouvez être en ce qui est les yeux ouverts, heureusement. Mais commençons en fermant les yeux, juste pour regarder vers l'intérieur. Installez-vous naturellement. Soyez juste confortable sur votre siège.